Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 12 avril 2024. Le président du Gabon à la tête d'une transition en visite d'État en Côte d'Ivoire. Fraternité matin, selon le journal, le chef d'État vient solliciter le soutien du président Alassane Ouattara en vue de la levée des sanctions de l'Union africaine qui frappe le Gabon. La Côte d'Ivoire sera à vos côtés, rassure le président de la République. Le mandat qui rend compte également de cette visite d'État revient sur la demande du chef de l'État gabonais, plaider en notre faveur pour la levée des sanctions de l'UA, implore-t-il. Le matin également rend compte de cette audience et déclare que le chef Brice Nguema sollicite le président Ouattara. Le jour plus pour clore ce sujet affiche ce que Ouattara et le général Oligui Nguema se sont dit. Le 11 avril est une date qui symbolise, selon l'expression, le triomphe de la démocratie sur la dictature et note que les Ivoiriens s'en souviennent. Le RHDP qui a commémoré la date selon l'avenir est formel, plus jamais de violence dans ce pays. L'intelligent d'Abidjan écrit à sa grande une que le RHDP célèbre la victoire de la démocratie en magnifiant Bédié malgré la rupture. Soir Info, à la faveur de cette cérémonie, reprend un propos choc de Cissé Bakongo. Gbagbo ne figurera pas sur la liste électorale. Du côté des journaux proches du PPACI, les choses sont vues différemment. En atteste le journal La Nouvelle Alliance qui affirme qu'il y a 13 ans, les Ivoiriens tombaient sous des balles assassines. Et le journal indique que Gbagbo engage ses camarades à un nouveau départ. Du côté du PDCI RDA, la conférence de presse du porte-parole Brédoumi Soumaïla a capté l'attention. Denia Heurmonde revient sur la réponse de ce dernier sur la volonté du district d'annexe le plateau. Et le plateau ne peut pas être rattaché au district parce qu'il n'est pas une entité décentralisée, répond-il. Le président du PDCI RDA se trouve en ce moment au Ghana. À en croire l'héritage et le nouveau réveil, Tidiane Thiam y est pour annoncer les obsèques du président Bédié, un tête-à-tête entre Thiam et le roi Olumfuo. Intéressons-nous à Soir Info qui revient sur l'affaire du militaire commando qui a abattu sa femme avant de se tuer avec son arme. Le journal donne plus de détails. Terminons une fois n'est pas coutume avec le Trésor qui fait une importante annonce. Le rassemblement qui rapporte l'information fait savoir que, par la voix du directeur général Aoussi Atur, le Trésor appelle à l'extrême vigilance face au phénomène Forex Invest 2023 qui a tout d'une grosse anarque. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.